Le ministère de la Faune entreprend cet été en Abitibi-Témiscamingue une importante étude sur les chauves-souris. Les biologistes estiment qu'il est trop tôt pour déterminer si leur nombre est en diminution, mais on constate tout de même que les chauves-souris d'ici sont en santé. Donc, Daniel Tremblay, vous avez participé à cette chasse aux chauves-souris la nuit dernière. Oui, Annie-Claude, la chasse à leur cri, en fait, parce que c'est de cette façon-là que les biologistes de la région les étudient. Les chauves-souris émettent des ultrasons qui sont pour communiquer entre elles et pour localiser leur proie, des ultrasons qui sont inaudibles à l'oreille humaine, mais que les instruments quand même perçoivent. Ça permet de déterminer leurs habitudes de vie, leur espèce et leur population. Et même si c'était loin d'être évident hier soir, Annie-Claude, notre caméraman Vincent Lheureux a quand même réussi à filmer plusieurs chauves-souris qui tournoyaient au-dessus de nos têtes la nuit dernière. Voici le reportage que nous vous avons préparé. C'est la chasse aux chauves-souris. Équipés de GPS, de projecteurs et de détecteurs d'ultrasons, les biologistes et les bénévoles du ministère de la Faune enregistrent 8 soirs par été les cris des chauves-souris. L'Abitibi compte 6 des 8 espèces présentes au Québec. En une nuit, elles dévorent l'équivalent de leur propre poids en insectes. Il y a des soirs, on a vraiment des concerts, là, vraiment de chauves-souris. C'est vraiment intéressant. C'est ça qui est le fun, dans le fond, de ce job-là. C'est plate quand tu as juste un petit pouet-pouet, là. Mais quand tu as un bon chant de chauves-souris, là, c'est bien intéressant. C'est plaisant. Avec Nicole, à chaque fois, on apprend de plus en plus sur les chauves-souris, puis la petite faune, puis on jase de toutes sortes d'affaires, justement, des animaux. Puis là, c'est le fun de les voir, puis les voir en mouvement comme ça. Bien, c'est encore plus plaisant. Regarde, elle passe. Elle est là. Point numéro 65, une chauve-souris entendue à 2 reprises. Heureusement, les chauves-souris de la région ne semblent pas touchées par le syndrome du Nil blanc qui affecte les espèces plus au sud. Mais il est encore trop tôt pour savoir si leur nombre est à la baisse chez nous, comme ailleurs en Amérique du Nord. Ce qui fait que quand on va avoir plusieurs décennies d'enregistrement, on va pouvoir se dire, parce qu'on va toujours faire le même parcours, on va dire, au début, telle chauve-souris, on l'entendait vraiment souvent. Maintenant, on ne l'entend plus. Ça veut dire que cette chauve-souris-là est peut-être disparue. Puis il y a d'autres chauves-souris qui vont peut-être apparaître qu'on n'avait pas. Ça prendra donc plusieurs années avant de savoir si les chauves-souris sont en déclin ici. Entre-temps, ces petites bêtes jouent un rôle essentiel dans le contrôle des insectes nuisibles en forêt. Daniel Tremblay, RNC Média, Rouyn-Noranda.